Bonjour à tous et bienvenue sur Moment de grâce. Je m'appelle Emmanuel et nous explorons ici ce qui se passe au-delà de la vie. Nous parlons d'expériences intenses et profondes, de visions de l'enfer, du paradis et de tout ce qui se trouve entre les deux. Si vous êtes nouveau ici, vous vous sentirez peut-être un peu dépassé, mais je vous assure qu'il y a beaucoup à découvrir. Ces histoires ne sont pas seulement des récits fascinants, elles contiennent des vérités qui touchent le cœur et notre côté le plus spirituel. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En faisant cela, vous vous assurerez de ne jamais manquer une de nos vidéos et vous nous aiderez à créer un contenu toujours plus profond et engageant. Chaque histoire que nous partageons a le pouvoir de vous faire réfléchir et peut-être de changer votre point de vue sur ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, j'ai une histoire qui pourrait vous secouer plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il s'agit d'une femme qui a vécu quelque chose que personne n'attend, un événement qui l'a emmenée au-delà des limites de la vie telle que nous la connaissons. Ce qu'elle a vu et ressenti vous laissera sans voix. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui lui est arrivé? Je m'appelle Emma et jusqu'à récemment, j'aurais juré que j'avais une vie parfaite. Chaque matin, je me réveillais prête à me transformer en ce que le monde voulait voir, un maquillage impeccable, des vêtements de créateur et l'art de sourire comme si j'étais au-dessus de tous les problèmes. J'aimais me démarquer. J'adorais m'habiller de manière à ce que tout le monde me remarque, entrer dans une pièce en sachant que tous les yeux étaient braqués sur moi. La confiance que je ressentais n'était qu'une illusion, mais c'est ce qui me faisait avancer. Les fêtes étaient mon terrain de jeu, un théâtre où je jouais le rôle principal. Les hommes m'adoraient, mais je savais que ce qui les attirait n'était pas qui j'étais, mais ce que je représentais, la beauté et le luxe. Je trouvais du réconfort dans ces regards avides, dans les compliments chuchotés remplis d'admiration. Je ne me souciais pas de l'amour, je ne cherchais pas une vraie connexion. Ce qui comptait pour moi, c'était l'attention, le luxe et le pouvoir que j'avais de manipuler les hommes riches. Plus leur voiture était chère, plus ils avaient de la valeur à mes yeux. Il ne m'a fallu qu'un éclair de charme pour obtenir ce que je voulais. Je me souviens de cette nuit-là. J'étais dans une soirée luxueuse, entourée de champagne et de lumière tamisée. Le monde semblait à mes pieds. C'est la vie, me répétais-je tandis qu'un homme avec une Rolex étincelante me tendait un verre. Je sirotais mon cocktail, sans me douter que ma vie était sur le point de changer. Alors que je riais et discutais avec des gens que je connaissais à peine, quelque chose en moi commença à tourner. C'était comme si le monde m'échappait lentement. Les rires autour de moi devenaient lointains et les lumières de la pièce s'estompaient. J'essayais de rester debout, de reprendre le contrôle, mais c'était comme si tout mon corps lâchait prise. Le verre glissa de ma main et je sentis mon corps s'effondrer au sol, puis l'obscurité totale. Lorsque j'ouvris les yeux, je me retrouvais dans un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'y avait plus de rire, plus de musique. Tout autour de moi était silencieux, enveloppé d'une douce lumière blanche. J'avais l'impression de rêver et pendant un bref instant illusoire j'ai cru que j'étais peut-être morte. J'étais calme, curieuse même. Je n'avais pas peur. Je marchais vers cette lumière, ressentant une sensation de paix que je n'avais jamais ressentie dans ma vie frénétique. Mais plus j'avançais, plus quelque chose changeait. La chaleur commençait à s'infiltrer dans ma peau, une chaleur qui brûlait. La lumière qui semblait autrefois accueillante commença à virer au rouge, et l'air autour de moi devint lourd. Avant que je puisse m'en rendre compte, la lumière se transforma en flamme. Le calme que j'avais ressenti fut balayé par une peur primitive. Quelque chose m'attrapa, invisible et cruel, m'entraînant vers le bas à une vitesse terrifiante. Le vent rugissait dans mes oreilles, aigu et implacable, mais ce n'était pas un rêve lointain. C'était terriblement réel. La chaleur m'envahissait, devenant plus intense à chaque respiration, comme si les flammes me dévoraient de l'intérieur. Mon cœur tonnait dans ma poitrine, chaque battement si violent que j'avais peur qu'il ne s'arrête. J'étais entraîné vers des profondeurs dont j'ignorais l'existence, et à chaque instant qui passait, la peur resserrait son emprise sur mon âme. Je tombais en enfer, complètement impuissant, hors de portée du salut. Lorsque la descente prit fin, j'atterris dans un endroit qui dépassait même mon imagination la plus sombre. Je m'attendais au néant,
peut-être à un vide immense, mais ce qui m'accueillit paralysa mes sens. Je me trouvais dans un énorme cratère, si vaste qu'il semblait s'étendre à l'infini. D'imposantes parois rocheuses déchiquetées m'entouraient comme un abîme sans fin, leurs ombres vivantes, se tordant dans des formes grotesques. L'air était épais et oppressant, un mélange étouffant de chaleur insupportable et d'une odeur âcre de soufre. Chaque respiration était une lutte, et les battements de mon cœur devenaient plus frénétiques, comme s'il allait éclater dans ma poitrine. Autour de moi, une cacophonie de cris éclata, un chœur de désespoir si accablant qu'il faillit briser mon esprit. D'innombrables femmes m'entouraient, leurs visages déformés par l'agonie, leurs corps entassés les uns contre les autres comme s'ils avaient été abandonnés sans espoir. Le poids de leurs souffrances dépassait l'entendement, leurs cris fulgurants transperçaient mon crâne jusqu'à ce que je puisse à peine penser. Ce n'était pas seulement un tourment de la chair, c'était quelque chose de plus profond, de plus primitif, un désespoir écrasant l'âme qui s'étendait sans fin dans l'éternité. La panique m'envahit tandis que je regardais autour de moi avec un désespoir frénétique. Pourquoi suis-je ici, criai-je dans le chaos, mais ma voix disparut, perdue dans la mer de misère. Je plaquai mes mains sur mes oreilles, désespéré de bloquer les gémissements horribles, mais c'était inutile. Les cris incessants des autres femmes résonnaient dans l'air, remplissant chaque centimètre carré de cet endroit infernal. Leur douleur était omniprésente, tissée dans la trame même de l'abîme, un tourment dont il n'y avait pas d'échappatoire. Chaque tentative d'évasion aboutissait à un échec, chaque tentative étant plus décourageante que la précédente. Je courais dans les sentiers tortueux de cet endroit infernal, cherchant désespérément une issue, mais c'était comme si j'étais pris dans une boucle tordue. Peu importe la distance ou la vitesse à laquelle je courais, chaque virage me ramenait au même endroit. C'était comme si l'enfer lui-même se moquait de moi, me faisant miroiter un faux espoir avant de me l'arracher dans une cruelle plaisanterie. Les âmes damnées autour de moi étaient toutes aussi frénétiques, poussées par le même désespoir aveugle. Certains s'effondraient à genoux, sanglotant impuissants, tandis que d'autres griffaient les murs jusqu'à ce que leurs mains saignent, pour ne trouver aucun soulagement à leur tourment. La terreur me consumait, et la réalisation d'une existence éternelle dans ce gouffre paralysait mon esprit. Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous ici ? Je ne cessais de me murmurer à moi-même, les mots s'échappant à peine de mes lèvres alors que mon souffle devenait superficiel et que mon cœur battait à tout rompre de terreur. C'est à ce moment sombre que j'ai compris la terrifiante vérité, personne ne viendrait. Pas de sauveur, pas de réponse à nos prières. Cet endroit était complètement abandonné, dépourvu de toute lueur d'espoir. Alors que je continuais à courir au milieu des âmes tourmentées, j'ai remarqué une jeune femme, le visage strié de larmes, les yeux écarquillés de terreur. Elle était arrivée quelques instants plus tôt, tout comme moi, et sa peur reflétait la mienne. Son visage était gonflé et écorché, ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Désespéré de trouver un contact, je me suis approché d'elle, espérant que nous pourrions partager un peu de réconfort mutuel. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» ai-je demandé, ma voix tremblante, à peine plus qu'un murmure, mais elle ne pouvait pas parler. Elle a simplement secoué la tête, le regard perdu dans le vide, ses lèvres tremblant comme si les mots étaient morts avant d'avoir pu être prononcés. Non loin d'elle, j'ai vu une autre silhouette, une femme plus âgée dont le visage portait les cicatrices non seulement de l'âge, mais aussi d'une souffrance inimaginable. Ses yeux étaient creux, incapables de verser des larmes. Elle se tenait immobile, comme une statue sculptée dans le désespoir lui-même, figée dans sa misère. Attiré par elle, je m'approchai, sans savoir exactement ce que je cherchais, des réponses, peut-être de l'espoir, même si les deux me semblaient impossibles. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demandai-je, la voix brisée par le désespoir. J'avais besoin de savoir, de comprendre. Ses yeux froids rencontrèrent les miens, et le froid dans son regard me fit frissonner. « Tu es ici pour la même raison que nous tous, » dit-elle d'une voix rauque et pleine d'amertume. Nous avons vécu notre vie à courir après la vanité, consumés par l'apparence. Nous avons tous commis la même erreur fatale. Nous pensions que la beauté, la richesse et le pouvoir étaient tout. Nous nous servions des gens. Nous avons gâché notre vie à poursuivre des désirs superficiels, et maintenant, tout ce qui nous reste, c'est ce vide.
Ces mots me frappèrent comme un couteau dans le cœur. À chaque phrase, j'avais l'impression qu'elle épluchait les couches de mon âme, révélant la vérité que j'avais été trop aveugle pour voir. J'avais passé ma vie à courir après des illusions, inconsciente des dégâts que j'avais infligés non seulement à moi-même, mais à tous ceux qui m'entouraient. Nous avons joué avec le feu, et maintenant nous sommes brûlés, ajouta-t-elle, son visage dénué de toute émotion, les années de souffrance gravées profondément dans ses traits. Sa voix était creuse, résignée comme si elle avait depuis longtemps accepté la vérité de son destin. Son acceptation amère était comme un miroir reflétant tout ce que j'avais ignoré, et je restais là, hanté par la révélation de ce que j'étais devenu. J'avais envie de protester, de crier, je ne suis pas comme ça, mais la vérité était trop flagrante pour être niée. Chaque mot que prononçait cette femme était comme un miroir, reflétant la vie que j'avais vécue. J'avais été vaniteuse, égocentrique et superficielle. Mon existence tournait autour du gain matériel, où j'utilisais les hommes comme des outils pour mes ambitions, ne recherchant rien d'autre que le plaisir, le luxe et l'indulgence. Chaque robe de créateur, chaque maquillage parfaitement réalisé, chaque nuit de folie avait été une autre brique posée sur le chemin qui m'avait conduit à cet endroit maudit. Le poids de cette prise de conscience m'a frappé avec une force brutale, et je me suis effondré à genoux, haletant. Les larmes ont coulé, mais elles n'offraient aucune délivrance, seulement un désespoir amer. Ce n'étaient pas des larmes de remords mais de pure terreur. Était-ce vraiment mon destin? Est-ce que je m'étais condamné à la souffrance éternelle, prisonnière de mes propres choix, de mes propres péchés? Le regard de la vieille dame s'attarda sur moi, empli d'une pitié froide et détachée. Il n'y a pas d'issue, dit-elle, sa voix teintée d'une résignation qui me glaça le cœur. Cours autant que tu veux, mais il n'y a pas de salut ici. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, déchirant les derniers fils d'espoir auxquels je m'accrochais. Nous étions tous piégés dans ce gouffre de tourments, condamnés à souffrir pour l'éternité, sans aucune chance de rédemption. L'enfer n'était pas seulement un endroit, c'était un labyrinthe sans issue, un abîme sans fin où des âmes comme la mienne revivaient leurs péchés, encore et encore, sans espoir de s'en sortir. J'avais l'impression d'étouffer, d'avoir du mal à respirer, car mes poumons ne pouvaient plus respirer. Mon esprit tournait en rond tandis que les souvenirs de mon passé affluaient, s'écrasant sur moi comme un raz-de-marée. J'ai revu toutes les fêtes somptueuses auxquelles j'avais assisté, tous les hommes que j'avais utilisés à mon avantage, tous les mensonges que je m'étais racontés pour justifier ma vanité. Ces images défilaient avec des détails saisissants, comme un film maudit dont je ne pouvais me détourner, chaque scène me rappelant la vie que j'avais gâchée. Pourtant, même au milieu de ce chaos écrasant, quelque chose d'inattendu s'éveilla en moi, une petite étincelle fragile de conscience. Oui, j'avais fait de terribles choix, et oui, j'avais construit ma vie sur la superficialité et l'égoïsme. Mais peut-être, juste peut-être, qu'il n'était pas trop tard. Peut-être y avait-il encore une chance de me repentir, une chance de demander pardon, même si elle était faible. C'était la plus mince lueur d'espoir, à peine visible à travers le désespoir, mais je m'y accrochais de toutes mes forces. Si le véritable repentir existait en moi, alors peut-être y avait-il encore quelque chose pour lequel me battre, un chemin vers la rédemption que je n'avais pas encore trouvé. Je savais que c'était un pari risqué, presque impossible à réaliser, mais dans cet abîme infernal, cette étincelle est devenue ma bouée de sauvetage. C'était tout ce que j'avais, et je n'étais pas prête à lâcher prise. Dans mon désespoir, je me suis mise à genoux et j'ai commencé à prier une prière sincère et crue que je n'avais jamais vraiment vécue auparavant. Ce n'était pas une récitation mécanique de mon enfance, du genre que je répétais par habitude ou par obligation. Non, cette fois, chaque mot surgissait du plus profond de mon cœur, lourd d'une souffrance authentique et d'une culpabilité écrasante qui rongeait mon âme. J'ai imploré le pardon, non seulement pour mes transgressions, mais aussi pour avoir gaspillé ma vie dans une quête si vaine et superficielle. Je me repentis de toutes les fibres de mon être, pleinement conscient du poids de mon passé. Tandis que je priais, les souvenirs de ma vie me revinrent comme une pluie torrentielle. Chaque acte méchant, chaque fois que j'avais exploité autrui à mon propre profit égoïste, se précipitait en avant comme une vague écrasante. Plus je priais, plus la douleur devenait profonde,
mais c'était une douleur purificatrice ou une douleur qui semblait ronger l'obscurité que j'avais accumulée au fil des ans. Soudain, une lumière commença à fleurir dans ma poitrine. Cela commença comme une faible lueur, mais elle s'intensifia rapidement, devenant de plus en plus forte jusqu'à éclater, remplissant les profondeurs de l'enfer d'un rayonnement aveuglant. J'avais l'impression que mon cœur se brisait, libérant tout ce que j'avais retenu à l'intérieur pendant bien trop longtemps. Lorsque l'éclat s'apaisa enfin, je me retrouvai transporté hors de cet endroit infernal. J'émergeais dans un monde différent de tout ce que j'avais connu. Un lac cristallin s'étendait devant moi, son eau fraîche et douce enveloppant ma peau. J'étais complètement nu, mais au lieu de ressentir de la honte ou de l'embarras, j'éprouvais un sentiment de sérénité écrasant. Il n'y avait aucune peur ici, seulement une paix absolue m'envahissait comme si toute la douleur et les fardeaux que j'avais portés tout au long de ma vie avaient été balayés. En sortant de l'eau, une étrange prise de conscience m'a frappé. Mon corps s'était transformé, il ne portait aucune cicatrice, aucune trace de mon passé tumultueux. Ma peau était lisse et pure, ressemblant à celle d'une poupée immaculée. Je manquais de marqueurs physiques, je n'étais plus lié à mon identité terrestre, et pourtant je ressentais un sentiment écrasant de plénitude. J'étais libéré des contraintes de mon corps et des attentes du monde. Autour de moi se trouvaient des arbres bizarres aux formes que je n'avais jamais rencontrées auparavant. Je pouvais sentir leur essence, comme si chaque être vivant autour de moi était interconnecté en parfaite harmonie. Dans cet espace, les mots étaient inutiles, j'ai compris intuitivement que tout existait dans un état de paix, et moi aussi. Alors que je marchais le long du rivage, la terre molle cédant sous mes pieds, une silhouette lumineuse est apparue au loin. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. Je l'ai reconnu instantanément, c'était Jésus. Sa présence irradiait un calme et une compassion qui transcendaient tout ce que j'avais connu jusque-là. Attiré vers lui, je me suis approché, les larmes coulant sur mon visage, incapable de contenir les émotions accablantes qui déferlaient en moi. Jésus m'a regardé d'une manière que personne n'avait jamais fait auparavant. Ce n'était pas un regard désinvolte comme ceux que je recevais des hommes lors de fêtes ou les reflets que je cherchais dans les miroirs. Son regard pénétrait au plus profond de moi comme s'il pouvait voir chaque pensée, chaque angoisse, chaque espoir et chaque peur cachée. J'avais l'impression d'être dépouillé, non seulement de ma forme physique, mais de tous les masques que j'avais portés pendant si longtemps. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, mais j'étais parfaitement conscient qu'il voyait chaque détail de ma vie, chaque péché, chaque mensonge que j'avais dit. Son jugement était muet et je me sentais complètement transparente et vulnérable. Sa présence m'enveloppait, une étreinte chaleureuse qui apaisait toutes les blessures que j'avais jamais subies. Un mélange de paix et de peur respectueuse m'envahissait, une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mon cœur battait fort, mais son regard m'instillait une assurance apaisante qui calmait mes nerfs à vif. Quand il parla enfin, sa voix était un baume apaisant qui résonnait dans les recoins les plus profonds de mon esprit. « Tu t'es égaré » dit-il doucement, mais le poids de ses paroles me fit trembler. Comme tant d'autres âmes, tu t'es laissé séduire par l'attrait du monde. Mais ton cœur reste fort, Emma. Tu as reconnu tes erreurs et tu t'es sincèrement repenti. C'est ce qui t'a sauvé. Ces paroles m'ont secoué au plus profond de moi-même. J'ai ressenti une vague de honte mêlée de soulagement. Le fardeau de mes choix, le vide de mes actions, tout cela était mis à nu devant moi, mais d'une certaine manière, cela ne m'opprimait plus. Je me sentais exposé, à vif, mais pas condamné. Les larmes coulaient silencieusement sur mes joues, une délivrance que je m'étais longtemps refusée. Je ne pouvais plus contenir la douleur que j'avais portée pendant tant d'années. Les vérités que j'avais gardées enfermées ont finalement émergé, brisées et désespérées. J'étais aveugle, ai-je murmuré, la voix tremblante d'émotion. Je ne vivais que pour moi-même, je courais après des choses superficielles. J'utilisais les gens sans arrière-pensée. Je les trahissais non seulement, mais aussi moi-même et mon âme. Je ne voyais pas le mal que je faisais. Jésus hocha lentement la tête comme s'il comprenait parfaitement le tourment qui me traversait. Incapable de supporter le poids de ma culpabilité, je me suis rapproché de lui, en quête de réconfort. « S'il te plaît, » implorai-je, la voix brisée sous le poids de mes sanglots. «
S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toute la douleur que j'ai causée, pour chaque instant où j'ai choisi l'apparence plutôt que la vérité. Jésus se pencha légèrement vers moi et sa main se posa doucement sur mon épaule avec une infinie tendresse. La chaleur de son toucher m'enveloppa et j'eus l'impression que chaque peur, chaque douleur, chaque regret était emporté par une douce marée de grâce. À ce moment-là, je réalisai que je ne cherchais pas seulement le pardon, j'aspirais à une transformation. Je sentis les lourdes chaînes de mon passé commencer à se briser, remplacées par la promesse d'un nouveau départ. Le pardon t'a déjà été accordé, Emma, dit-il, son ton à la fois ferme et rassurant. Votre repentir est sincère, et pour cela vous avez été sauvés. Mais ce n'est que le début. La seconde chance que je vous offre s'étend au-delà de vous-même, elle est pour le monde qui vous entoure. Le monde est perdu. Les gens sont pris au piège de la superficialité, piégés par les possessions matérielles et la vanité. Ils ont oublié ce que signifie aimer sincèrement, donner un coup de main, vivre selon les vérités profondes trouvées dans la Bible. Alors que ces paroles me submergeaient, j'ai senti une prise de conscience bouleversante m'envahir. J'ai commencé à voir le monde à travers ses yeux, à saisir les profondeurs de sa corruption et à reconnaître ma part dans ce cycle. Ce n'était pas seulement mon histoire, c'était un récit partagé avec d'innombrables autres qui, comme moi, avaient mis de côté leur cœur à la poursuite des illusions éphémères du pouvoir, de la beauté et du succès. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage tandis qu'il continuait à parler, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de soulagement et de compréhension. Le monde a encore besoin d'individus capables d'apporter la lumière, continua Jésus, sa voix empreinte d'urgence. Une seconde chance vous a été donnée. Utilisez votre cœur pour faire le bien, pour guider les âmes sur le bon chemin. Souvenez-vous que la repentance n'est pas simplement la reconnaissance des erreurs, c'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité de réécrire votre histoire. Les mots m'échappaient, j'avais du mal à exprimer la profondeur de la gratitude qui surgissait en moi et la force retrouvée qui fleurissait dans mon cœur. Je tombai à genoux devant lui, complètement accablé par le poids du moment. Je sentis mon cœur se gonfler de paix, d'espoir et d'une conscience accrue de mon objectif. Merci, murmurai-je, ma voix tremblante et remplie d'émotion. Merci de m'avoir accordé cette seconde chance. Je promets de ne pas gaspiller ce précieux cadeau. Avec un sourire qui rayonnait de chaleur et de compassion, Jésus me souleva doucement comme si les fardeaux de mon passé n'étaient que des plumes dans ses mains. Allez, dit-il doucement, vivez dans la vérité et inspirez les autres à faire de même. Le monde peut être sauvé, une âme à la fois. Ces paroles résonnèrent profondément en moi, allumant un feu de détermination et de détermination. Je me levai, non plus la femme perdue dans le désespoir, mais un vaisseau d'espoir prêt à embrasser le chemin devant moi, prêt à apporter la lumière dans l'obscurité. Quand j'ouvris les yeux, je me retrouvai de nouveau dans mon lit, entouré des sons familiers de la vie quotidienne. Pourtant, quelque chose avait indéniablement changé. L'air semblait plus léger, plus lumineux, c'était comme si une nouvelle énergie me parcourait. Le poids que j'avais porté si longtemps, le fardeau des insécurités, des peurs et des ambitions égoïstes avait disparu. Je me levai lentement, mes pieds nus touchant le sol frais, et observai mon environnement. Tout semblait pareil, mais je n'étais plus la même. En regardant par la fenêtre, je vis le soleil se lever lentement à l'horizon, chaque rayon de lumière portant avec lui une promesse d'espoir et de renaissance. À ce moment-là, j'ai compris le sens profond de la seconde chance qui m'avait été offerte. Il ne s'agissait pas seulement d'être sauvé de l'enfer, mais de me transformer totalement et de vivre avec un objectif renouvelé. Le luxe, la beauté extérieure et la superficialité qui me fascinaient autrefois me semblaient désormais insignifiants, presque ridicules. Les fêtes extravagantes, les vêtements de marque et les hommes riches avec leurs voitures de luxe n'étaient plus que les ombres d'une existence vide. J'ai réalisé que la vraie beauté et la vraie richesse résidaient en moi et dans ce que je pouvais offrir aux autres. Quand je me regardais dans le miroir, je ne cherchais plus la perfection. Au lieu de cela, je regardais au-delà du reflet, à la recherche de la lumière qui illuminait désormais mon cœur. Ce jour-là, je me suis fait une promesse, je changerai ma vie. Je savais que ce ne serait pas facile,
que le monde autour de moi continuerait à courir après les mêmes choses creuses qui m'avaient égaré, mais j'avais désormais une mission. J'avais promis à Jésus que je vivrais dans la vérité et que j'utiliserais mes expériences pour aider les autres à voir au-delà du superficiel. J'ai commencé à chercher des moyens de faire le bien, en commençant par de petits gestes. J'aidais les nécessiteux, j'écoutais les gens avec sincérité et j'offrais mon temps et mon énergie à ceux qui en avaient le plus besoin. J'ai trouvé de la joie en souriant à des inconnus et j'ai découvert le bonheur reflété sur le visage des autres. Chaque jour est devenu une nouvelle occasion de diffuser la lumière que j'avais reçue. Après tout ce que j'avais vécu, une vérité restait gravée dans mon cœur, aucune auto-illusion ne pouvait me convaincre que la beauté extérieure, le pouvoir ou les biens matériels étaient ce qui comptait vraiment. Ce n'étaient que des illusions, des pièges qui nous éloignaient de l'essence de la vie. J'avais passé trop de temps à courir après des choses vides de sens, à perdre de vue ce qui avait une véritable valeur. La première leçon que j'ai apprise est que la vanité est un poison pour l'âme. La recherche constante de la perfection, la recherche de l'admiration des autres et le fait de se fier aux apparences pour définir notre valeur ne mènent qu'au vide. La vraie beauté, celle qui perdure et rayonne, naît de l'amour, de la compassion et de la bienveillance envers les autres. J'ai également compris qu'utiliser les autres à des fins personnelles, sans tenir compte de leurs sentiments ou de leurs valeurs, nous éloigne de notre humanité. Pendant trop longtemps, j'ai manipulé ceux qui m'entouraient sans considérer l'impact de mes actions. L'amour et le respect des autres sont le fondement de notre existence. Nous sommes tous interconnectés, et traiter les autres avec dignité et bienveillance enrichit non seulement leur vie, mais aussi la nôtre. L'amour ne se mesure pas à ce que nous pouvons extraire des autres, mais à ce que nous donnons librement sans rien attendre en retour. Avec cette nouvelle compréhension, je me suis lancé dans un voyage, non seulement pour ma propre rédemption, mais aussi pour élever les autres et éclairer leur chemin. J'ai commencé à voir la beauté des petits gestes de gentillesse, la joie d'écouter attentivement et le pouvoir transformateur de l'amour et de l'empathie. Chaque interaction est devenue une occasion de partager la lumière qui m'avait été si gracieusement accordée, une lumière qui, je l'espérais, susciterait également le changement chez les autres. Alors que je m'aventurais dans ce nouveau chapitre de ma vie, j'ai retenu les leçons apprises de mon passé. J'ai accepté le désordre des relations humaines, comprenant que la croissance vient de la vulnérabilité et de la volonté de changer. Le monde était peut-être encore rempli de distractions, mais j'étais déterminé à rester concentré sur ce qui comptait vraiment, l'amour, la compassion et la recherche incessante de la vérité. Au cours de ce voyage, j'ai trouvé mon but, ma joie et ma place dans un monde qui avait désespérément besoin de la lumière que je m'engageais désormais à partager.